Hello à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une chose pas très cool et on va parler du robot de trading Eureka Trade qui hier a scam tous ses clients. Il est parti avec la caisse complètement et donc il s'est envolé avec des centaines de milliers d'euros, tout ça comme ça en une journée. Et le robot s'est mis à ouvrir des trades dans les deux sens, dans les deux sens et sans aucun sens d'ailleurs. Mais bon, c'était pas du tout dans les habitudes de ce robot de trading qui offrait jusque-là des rendements intéressants. C'est un robot de trading qui était actif et qui existait depuis plusieurs années déjà, il me semble. Euh, bon, certes, il n'était pas régulé, mais jusque-là, il y avait pas mal de gens qui avaient réussi à prendre des bénéfices dessus, largement ressortir leur investissement de base et également faire fructifier. C'est très important justement de déjà ressortir son investissement de base quand on rentre sur ce genre d'investissement à très haut risque. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer avec Eureka Trade? Il y a plusieurs scénarios possibles, hein. Il y a quelques jours déjà, ils annonçaient qu'ils allaient changer de broker. Il faut savoir que jusque-là, ils utilisaient UAG comme broker. C'était un broker qui était basé, il me semble, aux Émirats, quelque chose comme ça, à Dubaï ou un truc un petit peu exotique comme ça. Et ils disaient à leurs clients qu'ils allaient changer de broker et passer sur un broker régulé, de patienter jusqu'au 27, que les fonds, ils allaient nous expliquer comment sortir les fonds et investir sur l'autre broker. Et comme par hasard, le 26, ils ont décidé de vider les comptes. Alors, peut-être que c'est UAG qui n'a pas été content et qui a fait en sorte de vider les comptes des clients, mais peut-être aussi également que Eureka Trade était de mèche avec UAG, ils étaient au courant et ils ont choisi le bon jour, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre et ils sont partis. Toujours est-il que là, leur site, il est down, il n'y a plus de site. Leur service client, ils avaient un service WhatsApp, pareil, il ne répond plus. Et donc, à mon avis, on n'aura plus de nouvelles de ce broker-là. Et dans tous les cas, vous n'avez aucun recours puisque vous êtes sur un broker non régulé en passant par Eureka Trade. Alors, il y a des gens qui ont perdu énormément d'argent. Moi, c'est pas un investissement que j'ai proposé. Je l'ai pas proposé de toute façon. La plupart, je les teste avant de les proposer. J'effectue des dépôts, je regarde comment ils fonctionnent, j'effectue des retraits, ce qui est le plus important. Et sur Eureka Trade, je vous avoue que j'avais une petite partie en test que je considère comme perdue. Hein. Je ne la récupérerai jamais. Mais voilà pourquoi je ne l'ai pas proposé, puisque je n'ai pas été au bout. J'ai même pas récupéré une petite partie de mon investissement. Ça faisait pas longtemps que je l'avais en test. Et donc, tant que j'ai pas testé des retraits, que j'ai pas vu comment ça fonctionnait, tant mieux que je n'ai pas présenté Eureka Trade. Mais malheureusement, je suppose qu'il y a plein de gens qui avaient un gros investissement dessus. Et aujourd'hui, cet investissement-là, malheureusement, il n'y a pas de recours. Il est perdu. On en vient donc justement à l'importance du money management. Avant tout, quand vous regardez un outil comme ça qui propose des rendements ahurissants, mais même au-delà du rendement proposé, il faut savoir se diversifier et avoir un très bon money management. Donc sur ce genre d'outil, ne mettre qu'un petit pourcentage de son capital. Exemple, si j'ai un capital de 100 000 dollars, 100 000 euros, et quand je parle de capital, je parle d'un capital prêt à être investi et même perdu, pas de l'argent dont vous avez besoin dans un futur proche. Euh, et du coup, il faut savoir que ce type d'investissement, pour moi, c'est un plus. C'est pas sur ça que je compte pour mes revenus quotidiens d'investissement. Je suis très diversifié et je vous conseille rien, mais je vous suggère, je vous invite à être très diversifié. Moi, pour ma part, j'ai des actions, j'ai de l'immobilier et je ferai une vidéo d'ailleurs sur l'immobilier sous forme de fraction parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir des millions pour vous lancer dans l'immobilier et toucher des parts de loyer, mais aussi de la crypto-monnaie, excusez-moi, et quelques plateformes de crowdfunding. Voilà, je suis assez diversifié et ces outils comme ces robots de trading qui proposent des revenus passifs faciles, entre guillemets, on a vu là que c'était pas facile, c'est loin d'être le plus gros de mes investissements. Mais par contre, je fais pas l'impasse dessus parce qu'ils peuvent être quand même très lucratifs, bien qu'ils soient très dangereux. Et du coup, je le disais, si j'ai un capital par exemple de 100 000, mais ça pourrait être la même chose proportionnellement avec 10 000 comme avec 1 million hein, ou comme avec 1000. Mais je ne vais pas mettre plus de 2% sur chacun de ces investissements que je considère comme à très haut risque, un petit peu exotiques. Et comme je l'ai dit, il y en a certains qui m'ont rapporté de l'argent et qui continuent de me rapporter de l'argent. Mais je ne vais pas mettre plus de 2% sur chacun.
personnellement 1 à 2% maximum sur ce genre de robot ou ce type d'investissement. Mais comme j'ai dit, voilà, je fais pas l'impasse dessus parce qu'il y en a certains qui m'ont offert et qui continuent de m'offrir un très très bon rendement. Ensuite, un point important, très important, c'est de sécuriser son investissement de base. Donc, je les vois comme des investissements à haut risque, même si la société elle existe depuis 5 ans et qu'elle utilise un broker renommé, un broker régulé ou non. Parce qu'un broker renommé ou régulé, ça veut rien dire. Je vais expliquer pourquoi après. Donc, c'est primordial de ressortir son investissement de base le plus rapidement possible. Comme ça, on est couvert. Si la société finalement c'est un scam ou même si c'est pas un scam, mais que à cause d'une mauvaise gestion, elle perd l'argent de ses clients, et ben moi j'ai rien perdu, j'ai déjà récupéré mon investissement de base et même plus. Et puis je vais voir ailleurs, je vais investir sur autre chose une fois que j'ai récupéré mon investissement de base. Parce que du coup, dans la diversification, c'est comme je l'ai dit, c'est important, mais si sur 10 investissements, et là, je vais exagérer, mais si sur 10, il y en a 4 qui m'ont scamé, mais 6 qui m'ont permis de doubler, bah, au final, je suis gagnant. J'avais 10 000, j'ai mis 1000 sur chacun. Ok, il y en a 6 il y en a 4 qui sont partis avec mon argent. 4, j'exagère bien sûr, donc moins 4000. Mais sur les 6 autres, j'ai gagné, j'ai doublé. Ah bah, dans ce cas-là, du coup, j'ai fait 12 000, moins 4000, 8000. Je vous dis des bêtises, je vais vous refaire mon calcul. Effectivement, donc sur 10 investissements, s'il y en a 4 qui m'ont scamé, mais 6 qui m'ont permis de doubler, donc j'ai 12 000 au final, avec 10 000 de base. Et bon, j'ai pris un exemple comme ça, hein, c'est au hasard. Mais voilà, l'important c'est vraiment de se diversifier. Et je vous rassure, j'ai déjà été scamé, comme hier, hein, avec Eureka Trade. Mais justement, je suis rentré avec un petit capital pour tester. J'ai pas mis 1000. J'ai mis 500 pour voir, j'ai perdu les 500. Et ben, j'ai perdu les 500. Mais sur d'autres que j'ai pu présenter, j'ai déjà mis 1000 et récupéré déjà 2000. Donc au final, voilà comment on s'en sort avec la diversification. Quelquefois, c'est pas plus risqué qu'une crypto-monnaie qui se lance. Je parle pas des grosses crypto-monnaies avec des gros fondamentaux, mais une crypto-monnaie qui vous vend du blabla de développeurs et qui au final ne vaut rien. Donc même sur les crypto-monnaies, je vais jamais, à part le gros Bitcoin ou l'Ethereum et deux, trois autres, j'ai jamais été au-delà de plus de 2% d'investissement sur un seul actif, sur une seule crypto-monnaie. Voilà, et du coup on revient avec ces robots de trading. En ce moment, il y a énormément de problèmes avec les robots indonésiens, par exemple. On l'a vu avec Samtrade et d'autres. Et on le voit avec Eureka hier qui a vraiment enflé de nombreuses personnes. Donc voilà, je vous mets à l'écran ce qui s'est passé. Le robot, il s'est mis à ouvrir des trades. Il faut savoir que c'est un robot qui trade que sur le gold, principalement. Il s'est mis à ouvrir des trades dans les deux sens, à l'achat, à la vente, alors que c'est pas du tout les résultats qu'il avait avant. Hein. Voilà les résultats qu'il avait avant. Et il ouvrait 1 à 3 trades par jour et pas 10 comme ça. Là, il s'est mis à les ouvrir dans les deux sens, à l'achat comme à la vente, et il s'est mis à perdre à l'achat et à la vente. Donc, il faut, même un débutant ne peut pas le faire, il faut vraiment le faire exprès. Si j'ouvre un achat et une vente en même temps, je suis à l'équilibre. Mais eux, ils faisaient ça jusqu'à qu'il y en ait un qui passe dans le rouge, puis ils le fermaient, un autre dans le rouge. Donc, c'était clairement volontaire, soit de la part de AG, soit de la part de Eureka Trade, soit de la part des deux, de partir avec l'argent de ses clients. Et du coup, bah, plus de nouvelles. Site down, le site il est plus là, il n'y a plus de service client, il n'y a plus rien, il n'y a aucun recours. Et puis ils sont bien avec l'argent qu'ils ont escroqué. Du coup, il y a moi quand même, avant de choisir ces robots, j'effectue quand même quelques petites recherches. Et il y en a qui sont particulièrement déjà à éviter. Donc, qu'ils utilisent un broker régulé ou soi-disant régulé, déjà, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y en a certains qui se disent régulés parce qu'ils se sont enregistrés sur Fintrack ou autre, mais être enregistré, avoir fait des démarches d'enregistrement, ça ne veut pas dire être régulé. Ça ne veut pas dire non plus qu'un broker non régulé, il est mauvais. Hein. Mais par exemple, le IPC, il est enregistré, mais il n'est pas régulé. Donc, c'est quand quelqu'un vous dit qu'il est régulé, moi, je suis dessus en sachant qu'il n'est pas régulé. Il est enregistré Fintrack, il est enregistré un peu partout, mais il n'est pas régulé. Et comme je le dis, c'est pas parce qu'il est régulé qu'il n'est pas mauvais. Donc c'est comme quelque chose à regarder. Quand quelqu'un vous vend le truc comme régulé et qu'il n'est pas régulé, il faut faire un peu plus de recherche quand même. Il y a un point, moi, qui me semble très très important. Très important, il y a deux types de brokers.
y a les brokers A-Book et les brokers B-Book. Et ça, pour moi, c'est un point, je pense que peut-être que c'est un des points les plus importants. Le broker A-Book, il va se rémunérer sur les spreads. Il va se rémunérer sur les spreads. Donc, il n'y a pas vraiment de conflit d'intérêt avec un broker A-Book. C'est-à-dire, vous passez l'ordre sur la plateforme et l'ordre, il est réellement passé sur le marché. Le broker, lui, va se rémunérer justement en fonction du volume de trading via les spreads. Et il y a les brokers B-Book. Les brokers B-Book, eux, ils gardent les ordres de leurs clients en interne. Donc, ils prennent de l'autre côté des trades de leurs clients ou non. Voire des fois, ils font même des ordres inverses d'autres clients. C'est un peu plus compliqué que ça à expliquer. Mais eux, ils gagnent, ils savent très bien que la majorité des traders vont perdre de l'argent. Donc, c'est très rentable pour eux de ne pas passer les ordres au final. Et là, quand un robot de trading il choisit un broker B-Book, il peut carrément être associé à ce broker-là et du coup toucher des commissions sur les pertes. Donc, organiser ça pour faire en sorte que sur une période donnée, plusieurs semaines, plusieurs mois, avoir des statistiques sur MyFXBook ou autre, des très bonnes statistiques et du coup attirer des nouveaux clients, faire rentrer beaucoup de clients. Et puis comme Rakatrade l'a fait hier, une fois que la caisse elle est remplie, hop, en une journée, on fait perdre tout à tout le monde, on part avec l'argent, on a fait moite-moite avec le broker et c'est terminé. Donc il faut privilégier les brokers A-Book qui passent réellement vos ordres sur le marché. Alors il y a un robot qui va sortir bientôt justement, c'est encore mieux, lui, il vous permet de choisir votre broker. Donc là, carrément, moi ça me donne une confiance beaucoup plus grande. Et après, un point important, c'est de faire attention à ceux qui offrent des rémunérations, je ne parle plus des brokers là, mais des robots de trading, des rémunérations qui sont très élevées au pas 1, parce que du coup, si pour la société, c'est leur principale source de revenus, donc par exemple la vente de licences, il y a ATG, ATC qui le fait, mais bon, pour l'instant, jusque-là, je les trouve très sérieux. Mais le jour où il y a moins de monde qui entre, même si ce sont des vrais trades, la société, elle ne gagne plus rien. Elle n'a plus d'intérêt à continuer de faire tourner les services. Donc, elle peut partir de la même façon. Voilà, mais à part ça, pour revenir à ce type d'investissement, c'est aussi risqué qu'investir sur une crypto qui se lance, même si elle a un vrai projet. Et ça aussi, il faut faire ses recherches quand on est sur la crypto-monnaie. Donc, ni plus ni moins, c'est pour ça que sur une crypto, hormis les mastodons, comme je l'ai dit, que sont ETH, BTC, et peut-être quelques autres que je rentre au fur et à mesure, dans une moindre mesure d'ailleurs, mais Matic, Phantom, Solana, on a vu ce qu'a perdu Solana ou GLD. J'ai cité quelques-unes des plus grosses market cap après l'ETH et les BTC. De base, je ne vais pas investir plus de 2% de mon capital total. Après, si je fais du bénéf avec et que ça grossit plus que 2%, peut-être qu'au bout d'un moment, je serai amené à prendre des profits, mais mon investissement de base, c'est 2% maximum de mon capital. Je vous ai proposé d'autres investissements comme Joyce Field, où là, on a fait beaucoup de recherches. On a vu que c'était une société qui est présente. Alors là, ça n'a rien à voir. C'est une société de crowdfunding dans le domaine du cannabis médical et qui propose des rendements super intéressants. Donc, bien que j'ai été faire des vérifications, j'ai regardé, c'est une société qui est enregistrée en Allemagne, ils sont présents sur tous les salons du cannabis, ils semblent vraiment très sérieux. Il y a des gens qui ont fait des retraits et qui en font tous les 3 mois depuis très longtemps. Et même sur ce type d'investissement, pour le moment, je ne vais pas aller au-delà de 2%. Et dès que j'aurai récupéré mon investissement de base, je les récupère. C'est la règle. Ne pas être appâté par les revenus, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et voilà, des fois, on voit que ça marche bien, hop, on a fait un retrait, ça fonctionne. Donc du coup, même limite, on réinvestit. Il faut faire attention. Donc si je suis rentré, moi, sur Joyce avec une certaine somme, et dans tous les cas, je vais faire en sorte, dans les premiers mois, de récupérer. Il propose à peu près 40%, il y a peut-être 40% tous les 3 mois. Donc en moins d'un an, je suis censé avoir tout récupéré et pouvoir laisser tourner derrière mes profits. Et je fonctionne comme ça avec un petit peu tout. La base, justement, c'est ça, c'est le money management et c'est d'être diversifié, quels que soient les investissements. Donc je ne vais pas taper sur tous ces robots puisque certains me rapportent de l'argent.
Juste, il faut le faire intelligemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurai aidé certains. Malheureusement, pour ceux qui ont perdu beaucoup d'argent dessus, bah, c'est c'est une leçon. C'est difficile à dire, mais c'est une leçon. Chacun avec ses propres investissements. Si moi j'ai perdu 500, peut-être que c'est pas grand-chose pour moi. Pour d'autres, c'est beaucoup. Certains ont perdu beaucoup plus, mais ça peut être dramatique, hein, mais au final, c'est une leçon. Et justement, il faut en apprendre, que ça, peu importe l'investissement, d'avoir un money management et d'être diversifié. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne